Salut tout le monde, c'est PrimeFX et on se retrouve aujourd'hui pour le 11e épisode de la série sur le CSS. Donc dans celui-ci on va voir un petit peu comment marche la propriété Z-index qui sert en fait à, en quelque sorte, à différencier les calques au niveau de l'épaisseur. Donc je vais vous montrer ça tout de suite, hein, dit comme ça, voilà, je peux pas trop l'expliquer à l'oral, c'est pour ça que je vais vous montrer des exemples de ce pas. Je voulais juste vous dire avant de commencer le tuto que c'est concrètement la dernière vidéo sur la série CSS, mais qu'il y aura des épisodes bonus, c'est-à-dire que en gros là dans toutes les vidéos de la série je vous ai montré des propriétés, des attributs, des valeurs, etc. Histoire de pouvoir un petit peu arriver à faire un design avec votre site. Mais dans les prochains épisodes de la série CSS, ce sera plus des épisodes bonus dans lesquels on verra comment faire des choses vraiment concrètes, c'est-à-dire des épisodes qui pourront durer par exemple une demi-heure ou 3/4 d'heure. Et en fait avec ça, je vais vous montrer par exemple comment créer vraiment un beau menu en CSS, comment créer un slider, comment créer voilà, plein de choses comme ça et qui vont être un peu plus concrètes, ou comment créer par exemple un site en HTML et CSS. Donc des tutos un peu plus longs, un peu plus concrets on va dire, et quelque chose voilà, qui vous montrera vraiment comment utiliser, comment exploiter tout ce que je vous ai montré depuis le début de cette série. Donc pour commencer le tuto, alors là on va passer à ce tuto, on va déjà créer des petites boîtes. Donc ça j'avais fait pareil dans le dernier tuto. Voilà, on crée simplement des boîtes. Hop, juste enlever l'espace. On va en créer 4. Voilà, comme ceci. Avec un ID différent à chaque fois. Ensuite, voilà, donc là j'ai juste déjà créé dans le fichier CSS un petit template, on va dire, comme je l'avais fait la dernière fois pour les boîtes. Donc on va venir copier-coller ça. Pour nos 4 boîtes, donc c'est simplement, j'ai simplement mis, comme vous pouvez le voir, la hauteur, une couleur de fond, enfin hauteur largeur de 50 pixels et un petit bord de 2 pixels noir. Voilà, on va changer un peu les couleurs, on va mettre bleu, on va mettre vert et on va mettre du jaune pour terminer. Donc si j'actualise, on a bien nos 4 carrés, et vous allez voir ce que je vais vous montrer en fait, c'est vraiment très simple. On va déjà utiliser ce qu'on a vu dans le dernier tuto, qui est la position, donc absolute, si j'arrive à taper le mot correctement ce sera mieux. Voilà, position, on va mettre ça partout. Et encore ici, voilà, parfait. Si on actualise, ils sont tous regroupés en un, et maintenant on va un petit peu les séparer diagonalement, donc sur la diagonale, un peu comme un jeu de cartes. Donc on va mettre top et right, voilà, comme ceci, c'est très bien. Et on va mettre par exemple, je sais pas, ici on va mettre 10 pixels, voilà, là c'est très bien. Ensuite on va venir mettre 20 pixels, donc hop, copier, coller. Ici on veut 20 pixels, donc ça je vous l'ai montré, hein, si vous comprenez pas ce que je suis en train de faire, je vous invite à regarder le précédent, enfin même les précédents tutos sur la série CSS, parce que c'est un peu plus détaillé. Voilà, ce que je suis en train de faire maintenant, je l'ai déjà montré en tuto. Donc voilà, on peut bien le voir. Ah oui, je me suis trompé, j'ai mis right au lieu de left. Ça va être un peu plus pratique pour l'exemple si je pars de la gauche. Voilà, donc là on a bien nos 4 petites boîtes qui sont séparées les unes des autres sur la diagonale. Alors on peut voir que celle qui a été déclarée en première, box 1, c'est-à-dire la rouge, voilà, on peut le voir ici, est tout derrière. Ensuite la bleue, la verte et la jaune par ordre de déclaration dans le code HTML. Donc on va voir en fait simplement si on veut que le rouge passe devant. Donc c'est-à-dire il va pas se déplacer et se mettre à la place du jaune, mais qui va être simplement au-dessus des autres, c'est-à-dire la couche du dessus. On va pouvoir lui rajouter un Z-index de points. Et on va mettre, donc là il y en a 4, on va mettre 4. Et pour les autres pareil, voilà, un Z-index à chaque fois. Ici on va mettre 3. On va inverser tout l'ordre en fait. C'est le jaune qui va être tout derrière cette fois-ci. Hop. Et 1 enregistré. Voilà, on voit que ça a bien changé cette fois, donc ça n'a pas changé de place, hein, aucun élément ne s'est déplacé. Ils ont simplement changé de valeur en quelque sorte en fonction du calque. Donc c'est à dire que le rouge qui était tout derrière est passé tout devant. Et en fait la boîte ou l'élément qui aura le Z-index le plus haut, le plus fort, sera toujours celui qui sera devant. Donc on peut également intervertir par exemple le bleu et le vert en échangeant, voilà, comme ceci. Vous allez voir qu'ils vont les deux échanger.
mais pas échanger de place. Donc le vert va simplement être plus devant et le bleu plus derrière. Voilà. Donc on peut simplement faire des petits trucs comme ça. On peut également mettre par exemple pour le 4, 5, ça veut dire qu'il va vraiment prendre une plus grosse valeur et qui va être tout devant. Voilà, donc c'est des petites choses qu'on peut faire comme ça peut vraiment vous servir au cas où plusieurs boîtes se chevauchent par exemple, histoire de les séparer ou d'en mettre une en avant de préférence plutôt que d'aller modifier ça dans le code HTML. Et ensuite, alors qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, je voulais également vous dire, alors je vais de nouveau supprimer tout ça. En fait, on se sert souvent de Z-index comme ceci, c'est-à-dire en utilisant, par exemple, si je veux simplement que le rouge soit le plus devant, on va mettre des valeurs très très fortes, donc ça va permettre de mieux se repérer dans le code. On va mettre Z-index, par exemple, 1000. Ensuite, on actualise, on voit qu'il est devant. Si on veut que le jaune soit, non, si on veut que le vert soit plus devant, on va par exemple mettre Z-index, Z-index 2.100, voilà, soit un petit peu plus en avant. Et en fait on va surtout jouer sur le nombre de zéros et ça va permettre d'arriver à mieux se repérer parce qu'on peut monter autant qu'on veut, ce sera toujours celui qui aura la valeur la plus forte qui sera mise en avant. Donc voilà, c'est un peu plus simple comme ça pour se repérer dans le code, c'est-à-dire on va voir quels éléments ont un z-index de 100, 1000, 10 000, 100 000, 1 million, etc. Et en fonction du nombre de zéros, au lieu de regarder le chiffre, savoir si c'est 1, si c'est 72, 74, 76, etc. On pourra simplement regarder, on dira voilà, là il y a 3 zéros, là il y en a 2, donc celui-ci est plus élevé. C'est un peu plus simple à lire en quelque sorte, et c'est vraiment plus pratique. Bon là quand on a 4 éléments, c'est vrai que c'est pas gênant de mettre 1, 2, 3, 4, mais prenez tout de suite l'habitude, voilà, par exemple mettre, je sais pas, 10, 100, 1000 et 10 000, voilà, c'est un petit peu plus lisible, on va dire, pour celui qui devra par exemple vérifier votre code. Ou si simplement vous-même, hein, vous relisez, si vous voulez modifier quelque chose, ce sera beaucoup plus pratique. Voilà, donc c'était un tuto très court comme je vous l'ai dit avant, mais c'est vraiment très pratique, ça peut vraiment vous aider en cas de, pas d'erreur du site, mais en cas d'erreur d'affichage en quelque sorte, hein, si vous préférez mettre un élément en avant par rapport à un autre, bah, ça pourra vraiment vous aider, ça pourra vous servir, c'est toujours utile, et voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, sur le chat de primefx.com, par mail, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Enfin bon, tous les liens utiles de toute façon sont dans la description comme d'habitude. Et enfin, si vous avez aimé cette vidéo, bah, je vous invite à déposer un petit pouce vert, enfin un petit pouce bleu, maintenant ça a changé, hein, il me semble. Et ouais, c'est ça, c'est un petit pouce bleu, bref, on s'en fout. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.